Amis Cancer, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vais procéder donc au tirage pour le mois de janvier. Tirage en deux temps. Première partie, tirage général avec le Rider-Waite et le Lightyear Tarot. Et ensuite, un deuxième tirage sentimental avec le Tarot doré et le Spark of Love. Voilà. Donc, je démarre avec le Tarot Rider-Waite. À la coupe, nous avons le cavalier d'épée, donc un cavalier qui est très rapide, hein, qui arrive à fond la caisse avec une épée. Donc, alors peut-être pour révéler, pour annoncer quelque chose, hein, c'est souvent le cas avec ce type de cavalier, puisque les épées, c'est vraiment de la communication, le mental et la communication. Et l'as de coupe, eh bien, c'est le début d'une relation. Donc on va voir avec le tirage. Alors, première carte, votre énergie du mois. Alors début, milieu, fin de mois. Une carte pour le travail, la vie matérielle et les relations. Alors, énergie du mois, énergie principale, vous avez le valet de denier. Donc, ce valet, souvent, c'est un valet qui démarre un apprentissage, une formation. Donc, plutôt il est souvent représenté comme un apprenti. Et avec les deniers, ben, évidemment, ou alors ça peut être un nouveau projet dans le travail, hein. Alors, en début de mois, vous avez la tempérance. Donc, début janvier, ben, il y a beaucoup de modération en vous, hein. Vous avez de l'équilibre pour aborder ce mois de janvier. Milieu du mois, vous avez le soleil. Donc, très belle carte, hein, puisque ça annonce le bonheur, l'épanouissement, l'éclaircissement si vous aviez des points d'ombre. Donc, une victoire, même, ça peut annoncer une victoire sur quelque chose. Et en fin de mois, nous avons le 2 d'épée. Donc, 2 d'épée, un choix à faire. Alors, peut-être que vous voulez vous protéger, suivant, on ne sait pas trop dans quel domaine, mais vous avez un choix à faire et vous voulez le faire tout en vous protégeant. Alors, c'est un petit peu... ce n'est pas clair puisque vous voyez la personne a un ruban un bandeau sur les yeux, donc les choses ne sont pas très claires, hein. Donc il y aura un choix à faire et c'est un peu le brouillard pour vous. Alors au niveau travail, vous avez le 8 de bâton. Alors une belle énergie puisque le 8 de bâton c'est la communication, c'est les déplacements. Donc au niveau du travail, ça va être assez sportif, hein, puisque beaucoup de mouvements, beaucoup de communication. Ensuite, dans le domaine financier, vous avez le 10 d'épée. Alors bon, si vous avez connu une période un peu dure, hein, financièrement, sachez que c'est la fin. Vous allez peut-être vous remettre à flot sur ce mois de janvier. Donc 10 d'épée, oui, ça annonce une fin de cycle, hein. Et donc le relationnel, donc c'est le 9 de pentacle. Alors de l'abondance, donc beaucoup de communication, beaucoup d'amis, beaucoup de monde autour de vous, hein, l'abondance. Alors là, c'est l'abondance matérielle, mais au niveau relationnel, on peut parler beaucoup de contacts, de beaucoup de gens autour de vous, d'amis, de famille. Voilà. On va donc croiser ce tirage avec le Lightyear Tarot. Donc un bon tirage, hein, dans l'ensemble, qui n'en dit pas trop d'ailleurs, mais bon. Alors, à la coupe, nous avons le magicien, très belle carte, hein, puisque le magicien, il a tous les outils en main pour réaliser ses projets, et il crée, hein.
Et ensuite, nous avons la mort et la renaissance. Donc, une belle transformation sur le mois de janvier. Avec le magicien, je pense que ça va bien. Hein. Il y a une transformation, il y a de la création et une transformation qui s'opère en même temps. Donc, sur le valet de denier, on parle toujours de mort et de renaissance. Donc, avec un nouveau projet à la clé. Alors, avec les deniers, on peut parler du domaine professionnel, hein, mais là, il y a vraiment une renaissance, hein, quelque chose de tout nouveau qui va démarrer sur janvier. Avec la tempérance, on parle de la reine d'épée. Alors, cette reine d'épée, ben, écoutez, c'est votre élément, puisque les épées, c'est signe... Ah non, c'est signe d'air, pardon. Donc, c'est Verseau, Balance et Gémeaux. Donc, peut-être quelqu'un de votre entourage qui revêt ces caractéristiques, hein. En tous les cas, la reine d'épée, elle représente souvent la femme divorcée ou veuve, hein. Mais c'est quelqu'un qui mène sa vie, qui mène bien sa vie, hein. Elle sait gérer ses affaires et elle n'hésite pas à trancher quand ça ne lui convient pas. Avec le soleil, nous avons la tour. Alors bon, bah écoutez, le soleil, après on vous annonce la tour. Alors est-ce que la combinaison des deux est assez intéressante? Mais moi j'y verrais plutôt après avec ce soleil, j'y verrais un coup de foudre. Maintenant, il y a peut-être quelque chose d'imprévu qui arrive, mais qui va être plutôt bénéfique, hein, avec le soleil, ça sera plutôt positif. Alors, avec le 2 d'épée, un choix à faire, on parle du diable. Alors, bon, bah, écoutez, si c'est dans le domaine professionnel, le diable, il est très bien, puisqu'il donne une certaine énergie, une certaine ardeur. Maintenant, si c'est dans le domaine amoureux, c'est plutôt embêtant, puisque c'est souvent... ça représente souvent quelqu'un de toxique, hein, donc à voir. Et de toute façon, vous aurez un choix à faire. Donc, peut-être un choix dans le domaine amoureux d'ailleurs, hein. On verra. Alors, avec le 8 de bâton au niveau du travail, vous avez le 5 de bâton. Alors, beaucoup d'effervescence, hein, on l'avait vu avec ce 8 de bâton, beaucoup d'énergie, beaucoup de communication et de déplacement. Mais le 5 de bâton, c'est plutôt les conflits, hein. Donc, vous allez peut-être être au cœur d'un conflit au niveau professionnel. Ou peut-être de la concurrence dans votre travail, hein. Des gens qui seraient peut-être un peu jaloux de votre réussite. Alors ensuite, dans le domaine matériel, on parle de la grande prêtresse. Alors la grande prêtresse, elle a cette faculté qu'elle sait beaucoup de choses, hein. Elle étudie beaucoup avant d'agir, hein. Elle s'informe et elle ne prend jamais de décision sans y avoir mûrement réfléchi. Alors elle est empreinte de spiritualité et elle a quand même le livre de la sagesse avec elle, hein. C'est quelqu'un de très modéré, de patient, et elle apporte beaucoup de sagesse dans la vie. Donc peut-être qu'avec cette influence-là, vous allez peut-être redresser vos finances, hein, puisqu'on l'avait vu, vous aviez un 10 d'épée. Ensuite, avec le 9 de pentacle, au niveau relationnel, hein, on voyait beaucoup de monde autour de vous. Là, on parle du 4 de bâton. Alors, 4 de bâton, vous êtes en train de... Vous allez fêter quelque chose, hein. Alors, c'est ou dans le domaine professionnel ou dans le domaine privé. Et là, vous avez effectivement beaucoup de monde autour de vous. Et vous fêtez quelque chose, hein. Voilà. Alors, c'est peut-être le 31, puisqu'on n'est jamais que le 29 décembre aujourd'hui. Donc, d'ailleurs, je vous adresse tous mes vœux pour la fin de l'année et le début 2023. Voilà. Donc, avec ça, nous allons
démarrer le tirage sentimental avec le tarot doré. Alors, à la coupe, nous avons le 3 de bâton. Alors, quelqu'un qui se projette sur l'avenir, mais qui est assez optimiste, hein. Il est confiant, il a envie aussi de voyager, hein. Vous voyez, il a un bateau devant lui, il a envie de bouger, hein. C'est quelqu'un... donc, vous aurez peut-être envie de bouger sur le mois de janvier. Et avec ça, vous avez la reine de coupe. Alors, si c'est vous, la reine de coupe, donc effectivement, les coupes, c'est Cancer, Poisson et Scorpion. Donc, c'est bien votre énergie. Vous allez peut-être être en partance pour un voyage. Ou alors, vous avez vraiment envie de bouger. Hein, on l'avait vu avec le 8 de bâton, il y avait beaucoup de déplacements. Alors, je vais faire un tirage en 9 cartes. Voilà. Alors, en dos de deck, nous avons toujours notre 3 de bâton. Donc, une projection sur l'avenir. Alors, la première rangée. On parle du diable. Ah, vous l'aviez déjà, je crois, le diable dans le tarot au niveau relationnel. Donc là, on parle d'un diable. Donc... alors le diable, souvent, c'est le signe du Capricorne, hein. Donc, elle est dans l'astrologie, le Capricorne est en face de vous au niveau du Cancer. Donc, le signe en face du Capricorne est le Cancer et inversement, hein, évidemment. Donc, un diable qui sort dans votre tirage. Là, vous avez un empereur. Alors, si c'est vous qui représentez un empereur, eh bien, vous reprenez votre autorité, votre stabilité et vous êtes, on va dire, vous êtes bien dans vos baskets, hein, puisque l'empereur, il a vraiment une assise confortable, il est charismatique, il a de l'autorité, du pouvoir, donc hein, une belle énergie. Ensuite, vous avez le 9 d'épée. Alors, 9 d'épée, bon, ben, un petit peu de tristesse, de déception, de mélancolie. Non, il y a quelque chose qui vous perturbe dans votre, on va dire, dans votre vie sentimentale, hein. Il y a quelque chose qui vous perturbe ou qui vous attriste ou qui vous fait vous questionner. Ensuite, on a le chevalier d'épée. Donc ça, c'est les épées, donc Verseau, Balance ou Gémeaux, hein. Et donc là, ce chevalier d'épée, c'est un des plus rapides, hein. Il arrive et il veut vraiment apporter une nouvelle, quel que soit le domaine. Ensuite, nous avons le chevalier de bâton. Alors, je vous avais dit, dans l'aspect relationnel, vous avez beaucoup de monde autour de vous. Mais alors là, effectivement, il y a un empereur, un diable, un chevalier d'épée, et maintenant un chevalier de bâton. Alors là, ils sont deux. Alors, écoutez, si vous êtes une femme, vous avez déjà 3 énergies masculines dans votre tirage. Donc, vous avez l'embarras du choix au niveau de votre conjoint. Alors, chevalier de bâton, c'est signe de feu, hein, bélier, lion, sagittaire. Et c'est des gens vraiment qui sont passionnés, qui sont très actifs, qui s'enflamment pour tout et pour rien, hein, d'ailleurs. Les signes de feu sont très explosifs, ardents et très passionnés.
Ensuite, nous avons le 8 de denier. Alors, 8 de denier, vous êtes beaucoup concentré sur votre travail. Et donc là, peut-être que vous avez envie aussi de, avec ce 8 de denier, de voir les choses aboutir. Alors peut-être que c'est plutôt, là c'est dans le travail, hein, avec les deniers, c'est la vie professionnelle et la vie financière, mais là on peut parler aussi d'attente au niveau sentimental, hein. Ensuite, on parle du 5 de denier. Alors 5 de denier, peut-être un manque, alors en général c'est un manque de moyens, mais là c'est peut-être un manque d'amour, hein, un manque d'affection, quelque chose qui ne tourne pas rond, hein. D'ailleurs avec ce 9 d'épée, c'est un petit peu... ça va un peu de pair, hein, dans le sens où le 9 d'épée, vous inquiétez, hein, vous avez des nuits un petit peu agitées. Et là, le 5 de denier, c'est une inquiétude, une peur que vous avez. Alors peut-être la peur de ne pas être aimé, de ne pas être reconnu, on va voir. Ensuite, vous avez encore un roi de coupe. Alors ce roi de coupe, eh bien, il est, vous êtes avec les coupes, vous seriez une reine de coupe. Et donc là, dans votre jeu, vous avez un roi de coupe. Alors peut-être votre conjoint qui se trouve dans votre jeu, mais vous avez quand même beaucoup de figures masculines dans ce tirage. Et vous avez surtout l'énergie du diable dans ce tirage. Et donc, il y aura, je pense, avec un chevalier de bâton, beaucoup de passion, on va dire, hein. Alors, le roi de coupe, lui, c'est quelqu'un de très empathique, il aime, il a beaucoup de sentiments, mais souvent, il ne va pas révéler tous ses sentiments. Il est un peu secret là-dessus. Ensuite, dernière carte, on part du 5 de bâton. Alors là, on voit du conflit, hein, on voit du conflit. Peut-être parce que vous avez beaucoup de monde autour de vous. Alors peut-être si vous êtes célibataire, il y a beaucoup de prétendants, on va dire. Et là, du coup, ça va peut-être semer la zizanie, hein, parce qu'avec le 5 de bâton, c'est que il y a des conflits. Donc peut-être de la jalousie, peut-être donc trop de monde autour de vous. Et là, pour certaines personnes, peut-être sera de coupe, hein, si c'est votre conjoint, il n'apprécie pas. Parce que vous avez effectivement beaucoup de coupes. Alors si on le lit en diagonale, hein, on voit le diable, ce chevalier de bâton qui est très passionné, et le conflit. Et si on voit dans l'autre diagonale, on voit le 9 d'épée, donc des cauchemars nocturnes, avec ce chevalier de bâton et un 5 de denier, la peur de manquer. Et alors vous avez un chevalier de bâton au centre de votre tirage. Donc peut-être un bélier, un lion, un sagittaire qui vous cause quand même pas mal d'émotions, hein, que ça soit, enfin, vous vous inquiétez beaucoup et vous vous questionnez beaucoup. Alors, avec ce tirage, on va le croiser avec le Spark of Love pour en savoir un peu plus, parce que là, mes cancers, il y a beaucoup de monde autour de vous. Alors, je veux bien croire que ce sont les fêtes, et là, vraiment, beaucoup de monde. Alors là, on parle de blocage, hein, et on parle de tempérance. Voilà, donc il va falloir peut-être... il y a des choses qui sont bloquées. On va voir quoi. Et je vais recouvrir avec... alors, avec ce diable, on va voir ce qu'il y a. On parle d'argent. Donc, peut-être que vous avez quand même quelqu'un dans votre cercle d'amis qui est assez, on va dire vénal, hein, qui en a peut-être après votre argent, tout simplement. Donc, à voir. Ensuite, avec l'empereur, on parle de dénouement, la roue de la fortune. Alors là, c'est plutôt quelqu'un qui
quelqu'un de hiérarchique, hein, peut-être votre patron. Ou, et là, il y a une roue de fortune. On va dire que la roue tourne, mais positivement au niveau de ce qui vous... de ce qui vous inquiète. Enfin, les choses évoluent à votre avantage, on va dire, hein, positivement. Alors, avec le 9 d'épée, qu'est-ce qu'on voit? On voit, il y a une libération. Alors bon, si vous avez une période un peu dure, là, un peu cauchemardesque, eh bien, vous avez, avec la carte du jugement, hein, puisque c'est le jugement du tarot, vous avez une libération. Vous allez vous détendre un peu plus et avec cette roue de fortune et le jugement, ça va tourner positivement. Donc vous allez avoir une révélation qui va vous libérer. Alors le chevalier d'épée maintenant. Ce chevalier d'épée, on parle de famille. Hein, on parle même de bonheur en famille, donc aucun souci. Ensuite, le chevalier de bâton, on parle du travail. Donc oui, effectivement, le chevalier de bâton, c'est quelqu'un de très actif, hein, de très passionné par ce qu'il fait. Et peut-être que c'est quelqu'un que vous avez dans votre entourage professionnel, le chevalier de bâton. Et donc, bon, bah, écoutez, il est très proche de vous, toujours. Ensuite, avec le 8 de denier, donc on voyait, il y avait un aspect travail ou investissement dans peut-être une relation. Là, on parle de confusion. Donc, peut-être que... alors, pour les célibataires, on va dire que peut-être que vous avez quelqu'un dans le domaine professionnel qui est proche de vous et qui aimerait peut-être avoir une relation avec vous. Mais pour vous, c'est confus, hein. Il y a un déséquilibre et vous ne voulez pas trop voir ça, puisque peut-être que vous êtes marié aussi et que la situation ne vous convient pas. Vous ne voulez pas de relation dans le travail. Avec le 5 de denier, donc qui parlait de peur de manquer. Là, on parle de dispersion, on parle de choix multiples. Donc, bon, peut-être qu'aussi, avec tous ces personnages, c'est ce que je voyais dans le tarot, si vous êtes une femme et célibataire, vous avez plutôt que l'embarras du choix, hein, puisque vous avez autour de vous beaucoup de personnes et d'énergie masculine. Et là, du coup, vous vous posez la question, vous vous dites, mais quel est le personnage qui pourrait me rendre... quel est l'homme qui pourrait me rendre heureuse, en fait, hein. Voilà. Ensuite, avec le roi de coupe, qu'est-ce qu'on peut dire avec ce roi de coupe? On peut parler de justice et d'équilibre. Ben, en fait, si vous êtes marié, ben voilà, c'est encore avec votre mari, hein, avec ce roi de coupe, que vous êtes le mieux. Parce qu'avec lui, au moins, vous avez une vie stable et équilibrée. Et vous n'avez pas envie d'aller voir ailleurs, hein, parce que c'est peut-être des relations qui ne sont pas, positives pour vous. Donc, vous préférez être avec votre conjoint qui vous apporte l'équilibre nécessaire. Avec le 5 de bâton où il y avait le conflit, on va voir, vous avez la fidélité. Donc effectivement, hein, si vous avez quelqu'un dans votre cœur ou si vous vivez avec quelqu'un, vous préférez l'équilibre et la fidélité à des aventures sans lendemain. D'autant plus que là, vous aviez la carte du bonheur en famille. Donc voilà, même si vous investissez au travail et que quelques personnes aimeraient bien entretenir une relation avec vous, ça vous plonge dans le déséquilibre et vous n'en voulez pas, hein. Vous préférez garder votre stabilité dans votre foyer. Voilà ce que je peux vous dire au niveau vie sentimentale.
Alors, ce que je peux faire, je peux sortir 2-3 cartes avec l'oracle Love You, pour voir si on a la même tendance ou s'il y a une autre histoire, hein, ça peut. Voilà. Alors. 1, 2. Voilà. En dos de deck, vous avez recul, pause. Bon. Alors, on parle de la famille, du cercle amical. Donc, j'avais vu beaucoup de monde autour de vous, c'est encore le cas. Il y a une relation à distance, un éloignement. Il y a un amour véritable, sincérité. Donc, ça veut dire que bon, vous avez quand même quelqu'un dans votre vie qui est stable et qui correspond à l'amour véritable pour vous. On parle de dépendance affective, mais bon, rencontre au travail, c'est bien ce que je vous disais. Donc, au travail, vous avez peut-être 1 ou 2 personnes qui vous courent après, on va dire, hein, qui n'hésiteraient pas à obtenir vos faveurs. Mais avec ce diable, effectivement, dans le tirage, on pouvait s'attendre à des relations qui ne soient pas très équilibrées, hein. Et en conclusion, vous êtes dans le doute, la confusion et l'égarement. Mais de toute façon, dans l'autre tirage, hein, vous préfériez donc l'équilibre de votre vie familiale. Donc, ou alors c'est la personne qui vous convoite au travail qui est dans le doute et la confusion. Voilà, et puis on parle de mensonge, trahison, alors oh là. Voilà, donc on parle de la femme, de la consultante. Et à côté de ça, on voit détachement, lâcher prise. Ouais. Attraction, alchimie. Voilà. Bon, écoutez, voilà, hein, c'est, je pense, ce que j'avais vu hein, dans votre cadre professionnel. Peut-être des personnes qui cherchent à vous conquérir. Hein, donc, faut faire attention. Alors, 2-3 cartes encore avec l'améthyste Love, peut-être. Triangle amoureux, bon. Et transformation, renouveau. Bon. Encore, on va sortir 2-3 cartes. Alors, ça peut être encore notre cas. Hein. Vous êtes des millions à être cancer, donc vous ne pouvez pas tous avoir la même destinée amoureuse, hein, on va dire. Voilà. Et voilà. Alors, première carte, le soleil. Vous allez avoir du succès. Tous les espoirs sont permis. Vous avez même une naissance, projet. Il y a un message reçu. Hein, donc, vous recevez de la correspondance. On parle d'élévation, action d'élever, de porter à un niveau supérieur. On parle de liaison discrète. Et on parle d'addiction. Mais bon... ouais, addiction, ça peut être... Et là, on parle de guérison. Bon, voilà. Écoutez, je ne peux pas vous dire... Alors, pour certains cancers, vous aurez peut-être aussi le retour d'un ex. Hein. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, je vais clôturer ce tirage. Je vais vous donner... 2-3 cartes des portes de l'intuition pour clôturer et vous pourrez en choisir une. Voilà, celle-là, elle a voulu venir. Alors, première carte, on parle de les mains ouvertes. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Deuxième carte, le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Troisième carte, la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Voilà, amis cancer, j'espère que vous avez aimé ce tirage. Si c'est le cas, merci de me mettre un petit pouce. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochains tirages. Et je vous souhaite encore une bonne année 2023. Au revoir.